vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine est victime d'une guerre non provoquée, illégale et moralement injustifiable. Chaque jour qui passe apporte son lot de bombes, de larmes, de pertes humaines et de violations flagrantes du droit international humanitaire. Chaque missile tiré sur nos hôpitaux, nos écoles, nos habitations civiles est un acte de barbarie qui défie les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Notre sécurité internationale, mesdames et messieurs, est menacée. L'agression russe ne concerne pas seulement l'Ukraine, elle constitue une menace directe à la sécurité internationale et à l'ordre mondial fondé sur des règles. Si aujourd'hui l'Ukraine est le champ de bataille, demain cela peut être ailleurs. Et pourquoi pas chez vous? Ne pas réagir fermement, c'est ouvrir la voie à d'autres aventures impérialistes. C'est affaiblir l'universalité du droit international et miner la crédibilité du Conseil de sécurité face aux plus souffrants. En ce qui a trait à la crise migratoire et humanitaire, la guerre a forcé plus de 14 millions de citoyens ukrainiens à fuir leur foyer. Parmi eux, plus de 6 millions ont trouvé refuge à l'étranger et plusieurs autres millions sont déplacés à l'intérieur du pays. Arrachés à leur quotidien, ils sont aujourd'hui des déplacés. Les familles ne sont plus les mêmes et sont confrontées à l'exil, à l'incertitude et souvent à la précarité. Je rends ici un hommage sincère aux pays qui ont ouvert leurs frontières et leurs cœurs à nos réfugiés. Et l'État ukrainien, sincèrement, vous remercie. Parler de crise migratoire sans parler des violations massives des droits humains serait une absurdité. Les troupes russes ont commis dans plusieurs régions qui occupaient temporairement des actes relèvent de crimes de guerre. Je cite pour vous: exécution, torture, violences sexuelles, disparition forcée, déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Ce sont des faits documentés par des enquêtes internationales et les organisations indépendantes dont je vous invite, mesdames et messieurs, à les consulter. Face à ces crimes, le peuple fait sa condamnation sans équivoque à la Russie. Nous appelons à une condamnation ferme, claire, sans ambiguïté de la Russie par le Conseil. Il ne peut y avoir de neutralité morale face à l'injustice. Nous appelons aussi à des mécanismes renforcés de responsabilité, y compris par la Cour pénale internationale, afin que les acteurs et les commanditaires de ces crimes rendent des comptes. À cela, nous faisons un appel à la solidarité, à la paix juste et durable. Nous sommes un peuple qui croit profondément à la paix, mais pas à n'importe quelle paix. La paix ne peut se bâtir sur l'oubli, sur l'impunité ou sur la manipulation, mesdames et messieurs. Elle doit reposer sur la justice, la vérité, la souveraineté, mais surtout la liberté. Nous appelons les Nations Unies et en particulier ce Conseil à renforcer les sanctions ciblées contre la Russie, accroître l'aide humanitaire et la protection des réfugiés ukrainiens, soutenir activement les efforts de reconstruction dans les zones délibérées, appuyer la feuille de route de paix proposée par l'Ukraine basée sur les principes de la Charte des Nations Unies, protéger les droits humains des populations affectées, y compris les minorités persécutées. Et en ce qui a trait à la migration, nous avons adopté en 2022 jusqu'à aujourd'hui une stratégie pour les déplacés internes. Et enfin, l'histoire jugera chacun de nous selon notre engagement en ces heures critiques. L'Ukraine reste fermement engagée en faveur de la paix. Monsieur le représentant de l'Ukraine. Merci. Du droit international et la souveraineté des peuples. Parce que la liberté, ça ne se négocie pas, ça se prend. Merci. Okay,